Essentiellement, je crois que c'est presque un principe de succès. Quiconque veut réussir, il y a certains qui tombent juste dedans, mais franchement, je ne crois même pas que ce soit bon pour eux. Je pense que si vous n'avez pas payé le prix, vous n'apprécierez pas ce que vous recevez. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Ne pas prier dans la volonté divine empêchera nos prières d'être exaucées. Nous sommes assez intelligents pour le savoir. Autant que possible, nous devons prier les Écritures. Autrement dit, vous devez savoir qu'il y a une parole pour soutenir ce que vous priez. Évidemment, si vous demandez à Dieu une nouvelle voiture, vous ne trouverez pas une écriture qui traite de voiture. Mais la Bible dit vraiment que Dieu pourvoira à tous vos besoins. On peut demander à Dieu tout ce qu'on veut, et je prie l'Éternel pour tout ce que je désire. Je ne me limite pas à demander au Seigneur de pouvoir à mes nécessités et mes besoins, mais je lui demande aussi ce qui pourrait être considéré comme du luxe, mais ce faisant, j'ajoute toujours « si c'est ta volonté ». Je ne le fais pas obligatoirement à chaque prière. Je ne demande pas à Dieu de sauver quelqu'un si c'est sa volonté, car je sais que c'est sa volonté. Quand je peux trouver une parole dans la Bible qui confirme mon cours d'action, je ne dois pas retourner et dire « si c'est ta volonté », cela pourrait être insultant. Amen. Jésus a dit à un homme « crois-tu que je puisse faire cela ?» Il a répondu « si tu le veux, tu le peux ». Et Jésus a dit « je le veux ». Nous devons savoir ce que Dieu est disposé à faire. Il y a beaucoup d'autres situations dans notre vie où nous ne sommes pas sûrs de ce que Dieu voudrait faire, ou si c'est le moment juste. Dans ces conditions, nous devons dire « si c'est ta volonté, je voudrais la voir ». Il faut être plus prudent quand nous prions pour ce qui est du domaine du naturel que quand nous prions pour ce qui est du domaine de l'esprit. Comme je l'ai déjà dit, en toute chose, priez. Soyez audacieux, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Tout ce que votre cœur désire, vous pouvez le demander à Dieu. Ayez toutefois la sagesse de reconnaître que vous pourriez être en dehors du temps de Dieu ou en avance sur ce que l'Éternel voudrait faire. On ne perd rien à dire « Seigneur, si c'est ta volonté ». Jésus a imploré « Éloigne de moi cette coupe, je ne la veux pas ». Ça fait mal. Je ne veux pas le faire, Père. Éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Dans le naturel, il voulait vraiment s'en détourner, mais il a ajouté « Père, si c'est ta volonté pour moi de continuer, alors je suis prêt à le faire ». Ne priez pas que vos voisins déménagent juste parce que vous ne vous entendez pas. Souvent, on veut se débarrasser de quelque chose et on oublie de prier. C'est bien de dire « Seigneur, ces gens m'énervent tout le temps. Je voudrais tant qu'ils mettent leur maison en vente et qu'ils s'en aillent d'ici. Mais surtout, je veux que ta volonté soit faite. » Au cours des années, j'ai eu des employés qui travaillaient pour moi dans le ministère dont j'aurais aimé me libérer. Mais Dieu a dit non. On a gardé quelques-uns et certains maintenant sont parmi nos plus hauts responsables. Beaucoup de ceux qui nous croisent sont comme des diamants bruts. Et Dieu a besoin de quelqu'un qui persévérera avec eux jusqu'à arriver à la partie diamant. Les choses qui sont hors du temps de Dieu sont aussi hors de sa volonté. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Allons-y. Je vais aborder différents points aujourd'hui, tous se rapportant aux raisons pour lesquelles la prière n'est pas exaucée. Vous pouvez évidemment choisir ceux qui vous concernent le plus, et ceux-là seront ceux qui auront le plus de signification pour vous. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, l'assurance, le privilège et l'audace. Nous sommes sûrs que si nous demandons quelque chose, faisons n'importe quelle requête, selon sa volonté, en accord avec son propre plan, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons, avec la connaissance sûre et absolue, que nous possédons, nous est accordée comme nos présentes possessions, la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. C'est impressionnant. Il dit, écoutez, j'ai la certitude, je sais que si je prie pour tout ce que je veux selon la volonté de Dieu, c'est chose acquise. Je peux ne pas encore l'avoir, mais elle est mienne. Nous devons arriver au point de croire que quand nous demandons quelque chose à Dieu et que c'est selon sa volonté, nous l'avons. Nous pouvons ne pas l'avoir encore, mais elle est nôtre et va bientôt se manifester. Comme j'ai dit hier soir, cessez de demander à Dieu de faire quelque chose dans un éventuel avenir. Croyez plutôt qu'il a fait quelque chose et que vous allez le voir sous peu. Nous devons vivre dans la sainte expectative.
Nous traitons nos amis mieux que Dieu. Si vous invitez des amis à dîner vendredi soir à 6 heures, à 6h moins 5, vous êtes à la fenêtre. Je veux dire que le repas est prêt. Vous avez le dessert. Vous avez préparé le thé glacé. Ils vont arriver d'un moment à l'autre. Vous n'allez pas décrocher le téléphone et les réinviter. Vous croyez qu'ils vont venir? Amen. Est-ce que c'est logique? Nous devons traiter Dieu de la même manière. L'Éternel va probablement se manifester. Ce jour-ci peut être le jour attendu. Quand je me suis réveillée, j'avais toujours mes problèmes, mais ce soir, quand j'irai au lit, tout pourrait être fini. Quand Dieu se manifeste, les choses changent vite. Je pense à mon père et à tout ce que j'ai subi à cause de lui pendant des années et des années et des années et des années. Je viens juste d'avoir 60 ans, donc je suppose que mon papa a été sauvé quand j'avais 58 ans. 58 ans, donc. Du pareil au même, encore et encore, et subitement. Un beau jour comme tous les autres. Au jour d'action de grâce, il y a 2 ans, ma mère m'a dit, ton père veut vous parler, toi et Dave. Nous sommes allés, il a commencé à pleurer. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Je sais que c'était mal, je n'ai jamais eu le courage de l'admettre, mais je sais que c'était mal. Il n'avait jamais pu être sauvé car il n'avait jamais été repentant. Alors j'ai dit, papa, tu veux prier et accepter Jésus comme ton sauveur? Il a dit oui. Nous avons prié, il nous a demandé de le baptiser. Soudainement! Je vous défie et vous encourage à dire de nouveau chaque jour, Dieu est à l'œuvre dans ma vie, et non pas Dieu, quand vas-tu faire quelque chose? Cessez de dire à Dieu, quand vas-tu faire quelque chose? Dites plutôt, Seigneur, j'ai la foi que tu fais quelque chose. Combien d'entre vous distinguent la différence? John Austin a donné un bel exemple. Il est maintenant décédé, mais il a donné un bel exemple. Je crois qu'il a prêché un message intitulé « Samedi vient ». Dites à votre enfant « Samedi, je vais t'emmener à ce magasin, et donc ce samedi, je vais t'acheter une nouvelle robe ». Ils ne vous demandent pas toutes les 10 minutes si vous allez faire ce que vous avez promis. Ils sont juste passionnés pour samedi. Amen. Vous avez une percée en route. Vous ne voyez pas toujours Dieu venir, mais vous savez sûrement s'il a été présent. La Bible dit que nous ne recevons pas ce que nous demandons parce que nous prions de travers, ou nous demandons mal avec de mauvaises intentions, dans le but de satisfaire nos passions. C'est écrit dans Jacques 4,3. Nous devons bien reconnaître que les raisons pour lesquelles nous demandons quelque chose sont importantes. Franchement, je crois qu'il y avait un certain temps dans ma vie où je demandais à Dieu d'élargir mon ministère parce que je convoitais la sensation d'importance que je pensais cela me donnerait. Vous savez quoi? Mon ministère n'a pas grandi jusqu'à ce que j'ai passé ce stade et alors je pouvais honnêtement dire « Je veux que mon ministère grandisse pour pouvoir aider plus de gens ». Comprenez-vous ce que je dis des motivations? Le motif est le pourquoi du quoi. Tant de personnes demandent à Dieu plus d'argent pour pouvoir aider plus de monde, alors qu'ils n'ont aucune intention d'aider les gens. Ils peuvent se laisser égarer eux-mêmes, mais si vous demandez à Dieu de vous donner quelque chose pour vous permettre encore plus de largesse dans vos dons, quand il vous l'accorde, vaut mieux vous mettre à donner. Amen. Ayez soin de prier avec les bonnes intentions. Numéro 5. Le doute et l'incrédulité empêcheront vos prières d'être exaucées. Marc 11, 23 dit « Priez sans douter ». Satan attaquera inévitablement notre pensée, mais ce que vous devez faire quand le doute vous vient, c'est d'examiner et discerner ce qu'il y a dans votre cœur et croire en ce qui est dans votre cœur, non pas en ce qui est dans votre tête. Doutez de vos doutes. Ne croyez pas aux incrédulités. Doutez de vos doutes. Quand le doute vient, dites « Je doute de ce doute ». Je crois que Dieu et moi doutons de ce doute. Comment puis-je empêcher l'incertitude, Joyce? C'est malgré moi. C'est si dur pour moi de vraiment croire. Je vous dis ce qui nous cause des difficultés. Raisonnez sur le problème au lieu de garder notre pensée sur la solution. Méditez sur le problème. Hébreux 12 dit « Le regard loin de tout ce qui distrait. Fixons notre attention sur celui qui est l'initiateur et le consommateur de la foi. Ôtez vos yeux de tout ce qui soustrait votre foi et la distrait.
Fixez vos yeux sur Jésus. Dites-lui, de même que tu as commencé ceci, tu vas le finir. Tu es l'initiateur et tu es l'accomplisseur. Amen. Je sais qu'il y en a certains ici qui ont été appelés au ministère. Et rien n'a l'air de se passer, ou ce qui se passe est bien peu. Vous attendez une percée, vous attendez une opportunité. Savez-vous combien d'années j'ai dû ne pas abandonner? Je voudrais un ministère comme Joyce. Vous ne recevrez rien en souhaitant. Vous le recevrez en restant ferme, et peu importe qui vient contre vous, peu importe qui dit que ça ne va jamais arriver, dites « Je sais que Dieu m'a parlé, et si je tiens ferme, un de ces jours, je vais voir une percée. Le Seigneur œuvre dans ma vie. Amen. » Je regarde beaucoup de biographies des stars de ciné, j'aime bien ça. Mais il est étonnant combien pratiquement chacun d'entre eux, ou presque, a dû tenir et s'en tenir et s'en tenir et revenir et revenir et revenir et revenir et revenir. Essentiellement, je crois que c'est presque un principe de succès. Quiconque veut réussir, il y a certains qui tombent juste dedans, mais franchement, je ne crois même pas que ce soit bon pour eux. Je pense que si vous n'avez pas payé le prix, vous n'apprécierez pas ce que vous recevez. Les gens qui n'apprécient rien finissent par ne rien garder pour longtemps. Il y a différentes écritures que nous pourrions voir, mais c'est tout ce que je veux dire sur ce point. Une autre raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées est que les gens prient puis s'inquiètent. Vous priez et vous allez ensuite raconter vos soucis. Philippiens 4:6 dit « Ne vous inquiétez de rien. C'est quoi l'inquiétude? C'est passer aujourd'hui à essayer d'envisager le lendemain. Apprenez alors à vivre au jour le jour. » Je parlais à quelqu'un l'autre jour qui me disait combien il se sentait submergé, et il a ajouté « Dieu persiste à me dire que je dois apprendre à vivre au jour le jour. » Il m'a confié « Je suis un tel organisateur, je veux toujours tout planifier pour la semaine, celle qui suit et celle d'après. » Qui est comme ça? Vous aurez de la peine à garder le stress loin de vous. Et vous aurez de la peine à ne pas vous sentir submergé. Vous savez pourquoi? Car Dieu ne vous donne pas la grâce aujourd'hui pour vivre demain. Il va vous donner la grâce dont vous avez besoin un jour à la fois. C'est un point contre lequel je me suis débattue aussi, mais je progresse. Ne vous inquiétez de rien. Ne passez pas aujourd'hui à essayer de concevoir demain. Quand vous vous retrouvez en train de penser aujourd'hui à demain, parfois nous devons penser à... Par exemple, je pars en voyage demain soir. Je dois penser à quelle heure je vais quitter et tout ça, mais je ne dois pas essayer de recevoir les réponses du lendemain aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous en souciez pas. Matthieu chapitre 6 dit... Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Aujourd'hui a assez de ses propres problèmes. Vous n'avez d'énergie que pour vous occuper d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Un autre verset dit « Ne vous souciez même pas de ce que vous allez dire. Si vous devez confronter quelqu'un, ne vous inquiétez même pas de ce que vous allez dire, parce que je vous donnerai ce que vous devez dire le moment venu. » Pas facile, hein? Quand vous savez que vous devez parler à quelqu'un de ce qui pourrait être une situation délicate, vous passez 4 ou 5 jours à dire « Je vais dire ceci et ils vont dire cela. Je leur dirai ceci et ils diront cela. Et ma parole, s'ils disent cela, alors je vais dire ceci. Et qu'ils ne disent pas ceci, car s'ils disent cela, je vais le leur dire comme ça. » Et vous allez à votre entretien et rien de tout cela ne se passe. Qu'avons-nous fait? Nous avons perdu 4 ou 5 jours à réfléchir sur tout ce qu'on va dire. Et Dieu dit « Faites-moi confiance. Je vous donnerai ce que vous devez dire le moment venu. » Un manque de gratitude empêchera nos prières d'être comblées. Si on se plaint sur ce que Dieu a déjà fait, pourquoi nous donnerait-il autre chose pour grogner? Puis-je vous dire quelque chose? Écoutez-moi, une personne ingrate sera ingrate peu importe ce qu'elle a. Si vous vous plaignez et ronchonnez, écoutez-moi s'il vous plaît, ne me lancez pas des pierres. Si vous grognez et vous maugréez, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous avez un problème. Vous avez un problème de caractère. Il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être changé. Quand vous devenez reconnaissant, Dieu sera libre de faire pour vous plus qu'il n'a jamais fait auparavant. Certains ne sont jamais satisfaits, quoi que vous leur donniez. Vous n'êtes pas tout sûr d'apprécier ça. Si tu étais à ma place, tu aurais grogné aussi. Rien ne donne accès au diable plus que les grommellements et les complaintes. Une personne reconnaissante et une personne puissante. Un grognon, un grincheux, un réprobateur. La Bible les appelle les réprobateurs. Allez, commencez à être reconnaissant pour ce que vous avez.
Les Israélites ont passé 40 ans à faire une excursion de 11 jours. Et oui, il dit, pourquoi avez-vous passé 40 ans à faire une excursion de 11 jours, Deutéronome 1? Ce n'était pas leurs ennemis, c'était leur attitude. Une de leurs mauvaises attitudes qui les a gardés dans le désert était de ne pas être reconnaissants, toujours à grogner et se plaindre. En fait, ils ont applaudi la manne. Mais peu après cela, ils se plaignaient de la manne. La manne, la manne, la manne, nous en avons assez de cette manne. Nous prions pour certaines choses et après que Dieu nous les donne, nous nous plaignons de devoir nous en occuper. Éternel, je voudrais une plus grande maison. Je ne veux plus vivre dans cette vilaine masure, j'ai besoin d'une plus grande maison. Vous recevez donc votre plus grande maison. Et plus tard, mon Dieu, je dois nettoyer cette grande maison. Je suis excédé de nettoyer cette grande maison. Oh, Éternel, tu dois me donner un mari. Éternel, je dois avoir un mari. Je dois avoir un mari. Un mari, Éternel, donne-moi un mari. Éternel, cet homme me rend vraiment dingue. Je ne peux rien faire, je dois avoir la permission pour tout. Il y a des idées sur tout ce que je fais. Vous l'avez voulu vous-même. Lors de nos conférences, je dis aux gens, si vous êtes célibataire, ne vous en plaignez pas. Vous n'aviez pas à prendre la permission pour venir ici. Vous n'avez pas à prendre la permission pour acheter des cassettes. Vous pouvez aller manger là où vous voulez. Dave et moi devons nous mettre d'accord. Et cela n'est pas mal aussi. Je veux dire, je suis pour le mariage. C'est chouette d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais je voulais dire que parfois nous supplions Dieu de nous donner quelque chose et quand nous la recevons, nous nous en plaignons. Je suis celle qui a dit à Dieu je ne sais combien de fois par mois que je voulais prêcher. Je me rappelle parfaitement le coin où j'étais quand j'ai prié. « Éternel, s'il te plaît, laisse-moi prêcher au moins 12 fois par mois. Et je veux voyager partout dans le monde et prêcher. » Le Seigneur a dit « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? »« Ah oui, Éternel, oui, oui, sûrement, je le veux. » Alors je suis passée par une période où je me suis laissée couler dans ce grommellement au sujet de mon programme. Et combien de temps ça me prend? Gna, 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 gna. Il n'y a personne sain d'esprit qui pourrait endurer tout ça. Qui peut jamais s'attendre à ça? Gna, gna, gna. Et l'Éternel a dit « 1 minute, c'est toi qui as mis l'emploi du temps. Toi-même tu l'as voulu. De quoi tu te plains sinon de ce que tu as supplié Dieu pour 5 ans de te le donner et maintenant tu l'as? Oh, Éternel, je veux des enfants. Éternel, tu dois me donner des enfants. Combien d'entre vous ont compris ce que je dis aujourd'hui? Permettez-moi de vous dire un secret. Chaque privilège que vous possédez a une responsabilité qui va avec. Chacun croit qu'il veut être le patron. J'en ai vraiment marre des gens qui me disent tout le temps ce que je dois faire. Je vais monter ma propre boîte. Maintenant, tu dois avoir la foi pour les payes. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Au lieu que quelqu'un d'autre exerce cette foi, maintenant c'est toi qui dois t'occuper de tout ce qui tourne mal au lieu de quelqu'un d'autre. Tout ce que je dis, c'est sachez ce que vous demandez et soyez toujours prêts à rester reconnaissants tout le long. Paul a dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Autrement dit, vous ne pouvez pas être reconnaissant juste quand tout va bien. Vous devez de même rester reconnaissant quand vous vous occupez du côté foireux de la vie. Nous pouvons invalider nos prières par une confession négative. Je veux dire par cela que vous demandez à Dieu de faire quelque chose de grandiose et puis vous dites qu'il ne va pas le faire. Le pouvoir des mots est plus grand que nous ne commencerions jamais à l'imaginer. Isaïe 53, 7 dit, « Quand Jésus a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. » Chacun de nous devrait être capable de le dire sur notre vie. Ça veut dire, quand il a été opprimé, quand il passait par des difficultés,
Quand il passait par l'épreuve, quand il passait le test, il n'a pas ouvert la bouche. En de tels moments, il n'a rien dit de négatif parce qu'il savait très bien qu'il pourrait ruiner tout le plan de Dieu en disant des choses négatives au mauvais moment. Vous vous rappelez que je vous ai dit que votre joie est en relation directe avec votre bouche? N'oubliez jamais cela. Dieu m'a récemment parlé de cela. Dans le programme d'aujourd'hui, nous avons parlé des raisons pour lesquelles les prières ne sont pas comblées. Nous devons les identifier tout simplement parce que si nous allons faire l'effort de prier, nous voulons nous assurer que nos prières seront exaucées. Il y a différentes raisons, mais celles que j'ai abordées assez régulièrement sont que quand nous prions, nous devons libérer notre foi en prière et ne devons pas avoir de doute. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, si nous manquons de sagesse, qu'on la demande à Dieu, simplement. Mais il dit qu'on la demande avec foi, sans douter et sans être partagé. Ainsi, je veux que vous ayez de l'assurance dans vos prières. Ce n'est pas l'éloquence de votre prière qui la rend puissante. Ce n'est pas la posture que vous prenez ou même son étendue. C'est le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. C'est le pouvoir de sa parole. Prier la parole est une très bonne chose à faire toujours. Ça libère votre foi en ce que Dieu travaille à travers vos prières. Bien qu'à vous elles puissent sembler pitoyables, le Seigneur agit par vos prières si votre cœur est sincère. Je veux vous rappeler encore une fois qu'il y a la vie dans la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.